Cet épisode a été compliqué à faire autant sur les recherches que sur la découverte des familles de produits qui y sont cités et dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Oh, mais j'oublie la politesse. Bonjour les sportifs du dimanche, bienvenue aux nouveaux arrivants sur Sunday Push Up. J'ai beaucoup à dire dans cette vidéo et ceci après certaines découvertes fortuites au travers ou même au détour d'une conversation que j'ai pu avoir avec des potes du street workout. Et donc dans cet épisode, je vais aborder le sujet du dopage. Oui, rien que ça, de manière vraiment très large. Et je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Mais avant que l'épisode ne commence, n'oubliez pas l'habituel partage, abonnement pour aider la chaîne à être référencée correctement par l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie énormément. C'est parti. Pour organiser mes idées et vous présenter ce qui, à mes yeux, peut être considéré comme du dopage, j'ai décidé de prendre plutôt la question d'une façon assez inédite et de les séparer en deux groupes ou plutôt deux catégories différentes les plus utilisées en tout cas par les bodybuilders. D'un côté, on aura les agents anabolisants et de l'autre côté, les corticostéroïdes. Oui, il se peut que mon analyse ne soit pas assez complète sur certains points ou ne touche que la surface d'un iceberg qui lui est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît et je ne cherche pas justement ici à juger ceux qui utilisent ce type de produit, mais je fais plutôt appel à votre bienveillance dans les commentaires, à ajouter des éléments qui pourraient manquer à mon analyse ou qui pourraient venir justement se greffer dans cette vidéo. Prenons un sportif débutant qu'on va appeler Malabar, eh bien il décide de se lancer dans le street workout, mais sauf que son entraînement au bout des 6 premiers mois, il n'a pas les résultats qu'il attendait. Celui-ci décide donc sur la même période qu'il allait se mettre aux stéroïdes anabolisants pour atteindre rapidement ses objectifs et ça va l'aider justement. Il va acquérir une formidable masse musculaire, mais le revers de la médaille, et ce qu'il ne sait pas pour le moment, c'est que les produits qu'il va utiliser risquent d'avoir des effets secondaires beaucoup plus tard, comme par exemple de l'acné, des tremblements ou de l'hypertension artérielle pour ne citer que les plus connus. Petit disclaimer au passage, si vous avez des gens qui ont l'un des effets secondaires que je viens de vous citer, ça ne veut pas forcément dire qu'ils prennent des stéroïdes. D'autres facteurs peuvent être le sujet de ces mêmes effets et je le place là juste au cas où. Du coup, notre ami Malabar commence à acquérir une masse musculaire digne d'un film hollywoodien et ceci en très peu de temps. Mais avec un entraînement quand même rigoureux, il faut le rappeler, parce que oui, il s'entraîne derrière. Mais le souci, c'est qu'il va commencer à développer des douleurs au niveau de ses articulations. Ce qui n'est pas directement lié à sa prise de stéroïdes, mais plutôt lié aux charges lourdes qu'il va utiliser pendant ses entraînements. Très rapidement, il va se retrouver avec une nouvelle méthode pour soulager ses douleurs. Et là, il va découvrir une nouvelle famille de produits dopants qui vont exercer là un effet anti-inflammatoire sur les articulations qui sont justement très douloureuses. En effet, l'entraînement intensif à haut niveau va faire gagner une très bonne masse musculaire, mais les articulations, eux, généralement, prennent très cher. Et on estime que 30 à 40% des sportifs ont ce genre de pratique qui peut s'apparenter entre guillemets à de l'automédication. Au lieu de privilégier le repos, ils vont privilégier plutôt les analgésiques. Et donc là, on peut comprendre que notre ami Malabar, lui, va utiliser justement ces corticostéroïdes pour avoir un but thérapeutique. Comme je vous l'ai suggéré depuis le début de cette vidéo, c'est l'usage non encadré de ceci qui va créer des effets secondaires, comme par exemple des troubles de l'humeur, des insomnies et j'en passe. Si vous me posez la question, mais Franklin, pourquoi tu fais cet épisode si c'est pour survoler la question de long en large? Eh bien, je vous répondrai avec un avis bien tranché sur le sujet. Je ne cherche pas à stigmatiser justement ceux qui ont recours à ce genre de méthode, mais l'usage justement de ces produits que moi je considère
comme des médicaments, peuvent avoir des effets dévastateurs à long terme ou à moyen terme, même si les effets bénéfiques sont réels, en tout cas sur le moment. Et le souci, c'est qu'en qualité de chaîne qui véhicule justement de bonnes valeurs autour du sport, il est de mon devoir d'informer tous ceux qui se lancent justement dans le sport et ceux qui sont sportifs confirmés ou non avisés, qui verront là justement un moyen rapide de se bâtir justement un corps digne d'un film Marvel. Sauf que les acteurs aujourd'hui, quand ils se présentent à vous, il y a une grosse équipe médicale qui sont généralement derrière eux. Et ça, ils ne vous le diront pas. Ils vont vous dire que j'ai mangé du blanc de poulet et je me suis entraîné dans une eau à 0 degré. Sauf que non. Si vous aviez encore un doute à mon sujet, eh bien je vous le dis dans cette vidéo, je suis Nati. Mais c'est le fruit d'une régularité et d'une patience que j'ai eue pendant plusieurs années. Et j'ai le souvenir qu'on m'a même demandé parfois lorsque je partais m'entraîner quel type de produit je prenais, ou même certains ont suspecté que j'utilisais des produits tels que la créatine par exemple. Et sur cette question de sport, je dirais que le sport c'est une question de patience couplée à une force mentale qui peut être exercée jour après jour, mois après mois, mais que chaque entraînement mérite d'être gagné comme une bataille et non d'être survolé. Si toi aussi tu te reconnais dans cette vidéo, quand tu vas à la muscu, tu passes ton temps à envoyer des SMS ou à liker des vidéos sur Insta, eh bien je t'invite à partager cette vidéo ou à la liker. Je te dis à la prochaine sur Sunday Push Up.